Nous sommes mardi, il est 15h, pile poil. C'est la 61e, c'est Salon de Pauvres. Voilà, nous sommes revenus. Je sais, on vous a beaucoup manqué le mois dernier. Menteur. Allez, bon. Non, vous étiez bien, vous avez passé un bon festival. Ouais. Eh ben, on est content pour vous. Alors, il s'est passé plein de choses pendant tout ce temps. Et ben, on va faire un court résumé tout à l'heure, et puis on va parler de plein de projets, de plein de choses. Il y a plein de choses positives ce mois-ci, c'est ça qui est bien. En plus, il y a du soleil. Hein. Vous êtes déjà tous partis en vacances. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Guylaine et Léla. Bonjour Guylaine. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Alain. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On disait ils sont déjà tous partis en all-inclusive aux Bahamas. Non, même pas. Il y en a beaucoup qui sont restés sur Tours-les-Bains, Amboise-les-Bains, Chinon-les-Bains, etc. Oui. etc. Bon. Ouais. Tant mieux, la Loire a remonté. Ouais, mais pas pour longtemps. C'est ça le problème. Eh ben, faut y aller maintenant. Ah ouais. Bon, non, après l'émission. Chut. Oui. Bon. Ah, alors, donc, oui, le programme. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Pas de On va toute faire un façon. peu comme d'habitude. Ben On voilà. n'a toujours pas d'invité, c'est l'été, donc Et donc, on est cool, on est entre nous. Alors voilà, Marie-Thérèse va nous raconter plein de choses. Elle va nous parler de boulot. oui, bah, déjà le nom du groupe. On va le rappeler quand même. Ah ouais, parce que je crois qu'ils s'en rappellent plus. Bon, c'est déjà, il y a des nouveaux. Il y a quand même des nouveaux. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Non, il y en a, oui. oui, il y en a j'en ai vu- quelques-uns, J'en ai là, vu passer 3 ce matin. Voilà, mais bon, ça, c'est vrai que ça stagne un petit peu. Ça a du mal, là. Oui, c'est le printemps. Ah, ouais. Donc, notre groupe, c'est allocataire du RSA des gens comme les autres. Surface de bouc. Voilà. Donc, c'est vrai que ça stagne parce que là, il y avait 976 la dernière fois, ça ne bouge pas. Et puis là, bon, on a peut-être passé, puisqu'on a eu des nouvelles adhésions, des nouvelles personnes qui sont venues s'agrandir. Donc, on est peut-être à 980. Mais bon, ça stagne quand même. Hein. Ça ne bouge pas beaucoup. Oui, non, mais c'est un groupe de feignants. Donc autrement, vous pouvez nous joindre de toute façon pour nous laisser vos commentaires, vos suggestions et tout ce que vous avez envie de nous dire à salondepauvre@gmail.com. Donc on a aussi un compte Twitter Salon de Pauvres. Et puis vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube Salon de Pauvres. Donc c'est Ingrid qui la met dessus. Ah là là. Sans la partie musicale, parce qu'il y a des droits d'auteur, bien entendu. Donc, on fait un petit coucou à Ingrid. Il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a que des devoirs. C'est signé Jean-Luc Godard. Voilà, donc, et puis sur notre groupe, donc, vous pouvez toujours retrouver des offres d'emploi, des questions posées et les réponses faites par les membres, et puis aussi des thèmes d'actualité. Donc ça sera voilà pour ça. Et puis moi, il y a deux publications qui m'ont... Je pense que tu vas en reparler peut-être aussi. C'est l'ouverture du Café Joyeux situé 22 avenue de Gramont et tenu par 70% de personnes en situation de handicap. C'est le 9e café qui ouvre en France. Le tout premier se situe à Paris et il y en a eu un deuxième à Paris aussi sur les Champs-Élysées qui a ouvert juste avant le confinement. Et vous pouvez de toute façon, France 2 leur a consacré plusieurs émissions le dimanche après-midi juste après le journal de 13h. Et vous pouvez retrouver plusieurs vidéos sur YouTube. Et l'article qui concerne justement le Café Joyeux sur Tours, il date du 19 juin. Voilà. Et puis il y a la Belle Poule à Amboise qui avait partagé un article et que moi j'ai remis aussi dessus. C'est le Social Bar, qui est un lieu de rencontre collaboratif comme la Belle Poule. Donc cet article, vous le retrouverez sur le groupe à la date du 15 juin. Le social bar, il est où? Il y en a un petit peu partout. Il y en a à Dijon. Alors il y a Dijon, mais je n'ai pas toutes les dates. Il faut se retourner sur mais il y en a plusieurs en France. Donc allez lire l'article, il est très intéressant. Et donc voilà, c'est le même système que la Belle Poule à Amboise. Donc allez lire et puis si ça peut donner des idées à d'autres personnes dans d'autres villes. Donc, absolument. Voilà. Donc voilà, après les autres actualités, je laisserai à
Alain. Oui, bon, Voilà. on va papoter de tout ça et Voilà. de plein d'autres choses Et encore. puis j'ai quand même une bonne nouvelle quand même, je tiens quand même à le Ah dire. bah, vas-y. Voilà, le territoire zéro chômeur de longue durée de Bléré qu'on suit depuis plusieurs années et qui avait vu son projet qui était refusé, qui était remis en attente parce qu'il n'était pas tout à fait assez étoffé, vient depuis le 28 juin d'être validé. Donc nous en reparlerons de toute façon dans une émission prochainement. Et puis en attendant, on leur souhaite bon vent. Donc on vous en reparlera. Hein. Oui. Et on est content pour eux parce qu'ils ont vraiment bien bossé. Et il y a au moins, alors je sais plus, j'ai vu ça sur leur... au moins 180 personnes qui sont déjà embauchées pour justement sur le site. Ouais. Donc on vous en reparlera. Et puis... Oui, je pense qu'on va les réinviter. Oui, voilà, je pense qu'il faut qu'on attende un petit peu que ça se lance quand même. Donc Ouais. ça sera pour les émissions de la rentrée. Oui, et puis pendant qu'ils aient amassé assez d'argent pour nous filer un gros bac chiche. Ah, non, mais... Bon. Et puis donc maintenant, j'ai quand même les beaux jours sont revenus, donc il y a quand même des sorties qui viennent des nouvelles sorties. Ah, quand même. Mais Où est-ce qu'on va oui. boire des coups? Ah, il y a les marchés nocturnes là, qui sont de retour. Ah oui, il y en a Donc, un à Tours. Oui, voilà. Donc à Tours, c'est le vendredi et samedi jusqu'au 23 juillet, de 17h à 23h. Donc j'en ai quelques, j'ai pas relevé toutes les dates parce qu'il y en a dans beaucoup d'endroits. J'ai Amboise, donc c'est normal parce que j'y suis. Donc le 19 et le 26 juillet à Amboise. À Azel Rideau, c'est vendredi, oui, ça doit être vendredi le 8 juillet. Donc à Azel Rideau. Langeais, c'est le 22 juillet. Donc puis il y a d'autres dates dans d'autres endroits, mais j'ai pas tout mis, hein. Voilà, qu'il y en a quand c'est même. pour vous laisser bosser un peu. Voilà. Et puis de toute façon, j'en remettrai au fur et à mesure sur le groupe. Hein. Et puis bien entendu, la semaine prochaine, c'est la fête nationale. Donc le 13 et le 14 juillet, vous retrouverez les balles populaires et les feux d'artifice en général dans toutes les Ah, communes. pas à Tours. Oui, pas à Tours, oui, je sais. Les feux d'artifice, c'est pas partout. Et il risque d'y en avoir de supprimés aussi, vu que la sécheresse, il y a peut-être dans des endroits que ça sera supprimé parce que ça sera Ouais. trop sec. Ouais. Donc ça, il faudra vraiment voir ça, c'est le cas par cas, voir ça la veille ou l'avant-veille, c'est marqué. Enfin bon, Ça sera marqué. Donc, de toute façon, la guinguette sera toujours là. Il y en a Oui, voilà. de partout, des guinguettes. oui, il y en a une à J'en Amboise. ai même découvert une il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, à Chaumont. Ah ouais. Elle est super bien, c'est sympa, c'est tenu par des petits jeunes. Arrêtez-vous, c'est juste avant le pont. Vous verrez, à Chaumont, un pont, il y en a qu'un. Oui. De toute façon, bon. Oui. Et elle est vraiment très, très, très bien. C'est un couple de petits jeunes qui font des produits bio, des trucs comme ça. Et le lieu est vraiment sympa, avec des tas de manèges jouets en bois pour les enfants. C'est sympa ça. Et au bord de Loire, sous les Oui, oui. arbres et tout. Bon, t'y passerais ton été. Donc autrement, il y a la Gloriette aussi, que tout l'été, il y a des diverses animations, donc avec des concerts, un ciné en plein air le 13 juillet et le 24 août. Donc ça, c'est sûr, c'est gratuit. Donc les concerts, je pense aussi, parce que ça doit être donné au niveau du bar, qui est ouvert, alors peut-être pas tous les jours, mais je sais plus, là, je sais plus, mais bon, il y a des jours que c'est ouvert, il y a même à manger, donc je sais plus. Il y a la Nuit des Étoiles aussi, le 6 août, donc je la donne. Ah, c'est bien ça. Ah oui, ça c'est... Et puis il y a des ateliers créatifs, donc ça c'est pour les enfants et puis un petit peu tout le monde, c'est les adultes, hein, ça n'empêche pas. Il y a et puis diverses animations et puis des sorties nature, donc ça c'est à la Gloriette. Et puis si vous voulez avoir un petit peu plus de renseignements dessus, c'est un tour métropole qui organise ça. Donc vous pouvez certainement retrouver ça sur Tour Métropole. Et puis donc autrement, il y a le 16 juillet, donc c'est bientôt aussi, les jours du Cher, les jours de Cher. Donc avec plein d'animations sur les communes autour de Chenonceau, et ça se termine normalement, alors c'est en espérant que ça ne sera pas trop sec, par un feu d'artifice sur la commune de Bléré, la Croix-en-Touraine. Et c'est là où Vincent Louot paye à boire à tout le monde. Ça. Si. Demandez-lui. Vous avez qu'à dire que c'est Radio Béton qui a dit ça. Ça ne le surprendra pas. Ça le surprendra peut-être pas, mais je suis pas Oui, sûre. mais il faudra qu'il soit bien d'accord. bien préciser que c'est On Alain verra qui l'a tout. annoncé. Hein. Bon. Et comme ça, il sera encore plus sûr, moins étonné encore. Oh.
Autrement, il y a aussi le 26 juillet, un des grands marchés, place Châteauneuf, la foire à l'ail. Ah, ouais. Indispensable. Et oui, ça c'est. Et autrement, bon, il y en a d'autres, beaucoup de choses gratuites. Mais bon, et puis dans tout le département, comme d'habitude, ce que je vous dis à chaque fois, il y a les randonnées, qu'elles soient pédestres, à vélo, à réaliser en famille, entre amis ou seul. Donc ça, il y en a un petit peu partout. Il y en a de très belles randonnées à faire. Vous pouvez laisser la voiture à un endroit, faire la randonnée, pique-niquer au milieu du parcours et puis reprendre votre chemin l'après-midi. Voilà. Donc voilà. Si vous ne savez pas quoi faire pendant les vacances, voilà. Et puis autrement, c'est pareil. Il y a peu. Renseignez-vous. Il y a plein d'expositions qui sont gratuites. Donc profitez pendant les vacances d'aller voir ces expositions. Je sais qu'en Amboise, il y en a 2. Une sur le tramway sur Amboise. Je ne savais pas qu'il y avait eu un tramway dans les années 30. À Amboise ? Oui, à Amboise. Amboise chargé. Ça partait, je crois qu'il allait même jusqu'à Blois. J'étais voir ça, mais je n'ai pas tout retenu. Il y a tellement de choses à lire que. Ah oui, oui. Moi, je suis sortie des nues, je ne savais pas du tout qu'il y avait eu ça. Bon. Mais bon, c'est vrai que ça date. Donc, et puis, il y a une autre exposition, c'est au garage, c'est sur les jeux. Donc, il va y avoir plein d'initiations pour les enfants pendant les vacances. Donc, ça, c'est pareil. Renseignez-vous auprès de la mairie ou de l'Office du touriste d'Amboise. Ils vont vous dire ce qu'il en est. Exactement les jours et tout. Donc, de toute manière, je vous remettrai les animations, les cours régulièrement sur le groupe, comme ça. Voilà. Donc, et puis pour terminer, il y a un jeu qui est très bien, c'est pour les enfants. Tu divises en 2 équipes. La première équipe, elle joue à ouvrez la cage aux oiseaux. Et la deuxième équipe, elle joue au ball-trap. Ouais, mais les parents ne seront peut-être pas d'accord. On s'en fout de ça. Donc, et puis pour terminer, avant de laisser la parole à Alain qui est en mort d'envie, si vous avez envie de nous rejoindre, Guylaine, Alain et moi, envoyez-nous un petit mail à salondepauvre@gmail.com. Voilà, donc avec un gros chèque. Non. C'est entièrement gratuit, bien sûr. Mais oui, je déconne. Allez, Alain, toi qui as envie de parler. Ah, de parler bas. De choses dont tu as déjà commencé à parler et d'un certain nombre d'autres. Enfin bon, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. On va pas vous la faire chronologique depuis Facebook parce que sinon on y est encore demain. Et oui, bon, une foule de sujets, bien sûr, avec tous nos fidèles contributeurs, tristes, je ne sais pas comment on dit en langue inclusive moderne, contributrices. Oui, non, bien sûr, mais on met l'un ou l'autre avec un petit tiret, et puis... Oui, voilà. Enfin bon, c'est... Ouais. Je renonce. Il y a donc, ainsi que Marie-Thérèse nous l'annonçait il n'y a pas plus de 5 minutes, des nouvelles de Territoire Zéro Chômeur, qu'on va réinviter un de ces jours, qui ont enfin leur feu vert à blairer. Et donc, il y en a maintenant une bonne trentaine en France. Oui. Là, une chose qui est... Il y en a surtout qui est en route, qui a été mis en route depuis au moins 2 ans. 3 ans, parce que ça a commencé avant le confinement. Donc, oui, ça aussi, on va aller voir ça. Peut-être faire une émission avec les 2. Oui. On va voir. Ça peut être une idée. En espérant qu'ils ne soient pas trop en concurrence. Bon, je pense pas, parce que non. Parce que de toute façon, c'est sur les territoires, donc c'est vraiment, ça concerne vraiment Bléré, et là, ça concernerait vraiment tout. Non, puis en plus, c'est pas forcément les mêmes domaines d'intervention. Oui, voilà. On en reparlera de ça, des territoires zéro chômeur. C'est bien, c'est une initiative qui prend de l'ampleur et qui était un peu critiquée au début, mais qui a enfin trouvé... là encore, il y a eu des élus locaux qui ont poussé très fort. Oui, ça a été vraiment... Il y en a un notamment qui s'en vante à chaque fois qu'il peut en disant territoire zéro chômeur, c'est moi. Bon. Mais c'est vrai que c'est un parti, puis c'est au moins des CDI qu'ils ont. Mais pas un CDD, c'est pas un truc, c'est des CDI.
C'est Voilà. quand même intéressant de créer des emplois comme ça. Alors, autre petite nouvelle. Mm. C'est juste ça. Culture du cœur redynamise son réseau. C'est ce qu'ils ont Ah. mis dans l'ANR. Ah oui, j'ai pas lu là. Redynamise son réseau. Ah. Ah oui, ils ont fait une petite réunion, ils ont changé quelques personnes, et puis voilà, quoi. Enfin, ils redynamisent leur réseau, donc on est content. Donc nous, on est à béton dans la dynamique. Et puis, c'est un petit peu un nouveau souffle. C'est des gens qu'on aime bien aussi, on va certainement les réinviter, un de ces quatre. Hein, Guylaine? Tout à fait, parce qu'ils ont certainement un nouveau programme aussi pour la rentrée et pour l'année prochaine. Eh ben oui, Ouais. eh ben oui. Donc, à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu depuis 2 mois? Du boulot comme s'il en pleuvait. Ah bah ça, il y en a eu. Ouais. Hein? Il y en a Ouais, eu. bon. Il y en a toujours. Bon, même si ça couine dans plusieurs secteurs, on dirait que les gens se précipitent plus là où les conditions de travail sont parfois dignes de Zola et où les salaires sont alignés sur la Corée du Nord. Mauvais esprit, feignasse. Mais enfin bon, du boulot. Hein. Maintenant, on n'a plus qu'à traverser la rue, comme disait l'autre. Et puis, moi, j'ai vu plein de reportages sur les colos, les animateurs dans les Oui, centres de loisirs, colonies de vacances. Ils en demandent. Ah oui, et puis là, le problème, c'est que, et comme avec il y a eu les confinements et tout ça, comment que c'est, comment que ça s'appelle, pour apprendre justement et les avoir diplômes. le BAFA, voilà, pour avoir Ouais. le BAFA, ça se passe actuellement. Ouais, Donc, ouais, il y en ouais. a beaucoup d'étudiants qui ne pouvaient pas parce qu'ils étaient en période d'examen. Mmh. Donc, c'est ça le problème, parce qu'en général, le BAFA, ça se passe pendant les vacances scolaires. Et là, ça c'est en ce moment, donc ils étaient tous en examen, donc c'était pas évident. Oui, mais je Puis, crois qu'ils sont obligés d'avoir un certain quota de diplômés par rapport à Oui, la c'est totalité des postes. Puis, Enfin bon, il y a du boulot puis dans la aussi, les restauration. animateurs, les animateurs deviennent plus exigeants et c'est plus payé, c'est pas payé excessivement. Voilà, c'est ça aussi. Il y en a beaucoup. Parce que j'entendais ce matin sur France Bleu, ils donnaient un tarif. Je dis non, c'est même payé moins que ça. Oui, ils Voilà, parce annonçaient que ceux qui sont 1500 qui balles. ont je crois. juste le BAFA simple, ils ne sont pas payés les masses. Ça, je Non. sais parce que j'ai une de mes filles qui l'a eu et elle a été payée vraiment très très peu. Ouais. Donc ça c'est. Non, bah, sinon, il y a la restauration. Hein. Bah oui, mais la restauration c'est pareil. Les gens deviennent plus exigeants. Puis Bah, les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment bien avoir leur petit week-end. Oui, non, puis il faut dire que spécialement dans les saisons, faut voir les conditions de travail. Oui, voilà. Et puis hallucinant. voilà. Et puis Les il y a conditions aussi de travail, les conditions de logement. voilà, le Et logement là, aussi. ils envisagent de faire venir des travailleurs de Tunisie pour remplacer éventuellement les personnes qui n'arrivent pas à trouver. C'est dire que, bon, Ouais, Est-ce que ceux-là, ils sont plus malléables? On peut les loger n'importe comment. Puis là, on a vu aussi que justement, il y a des Ukrainiens qui ont été, des femmes en particulier, qui ont été embauchées dans les restaurants pour justement les saisons, parce que il n'y a plus personne. Ouais, oui. Voilà, c'est ça. Ah, bon, donc du boulot, hein, on vous en a trouvé plein. Et puis, bon, on ne sait pas qui a répondu aux annonces ou pas. Bon. On ne sait pas trop ça. Mais bon. De toute façon, on pourrait peut-être inviter Job Touraine pour voir Oui, justement. on avait dit ça. Hein, Peut-être on qu'on les avait dit réinvite pour voir qu'on justement, réinviterait Job faire un petit Touraine. bilan justement des Oui, emplois qui sont. Voir ce qu'ils deviennent un peu. oui, parce qu'on n'a pas de nouvelles véritablement des nouveautés ou du bilan de l'année. Enfin, bon, il y a eu le Covid et puis évidemment les confinements, mais là, en 2022, ça a dû reprendre et on devrait effectivement voir. Et puis maintenant qu'ils savent qu'ils sont aussi sur notre groupe, parce qu'ils ont vu qu'on le partageait tous sur notre groupe, donc je pense que ça serait bien de les inviter pour voir, justement faire un bilan. Bon, je crois que Guylaine prend des notes. Il faut inviter machin, faut inviter un tel. Hop. J'ai fait une liste. Bon. Ah, c'est bien. Donc tu vas inviter monsieur Daniel Labaronne pour lui demander ce qu'il pense de Zéro Chômeur. Non. J'hésite. Ah bah oui, il faut lui laisser toute l'heure. Hein. Il fera pas moins. Je préfère inviter monsieur Lourd.
finalement, c'est une idée. Il a peut-être justement des informations intéressantes ou bien des projets en cours. Oh, tu sais, les hommes politiques, c'est pas parce qu'ils parlent beaucoup qu'ils ont forcément des choses intéressantes à dire. Ils savent meubler. Non, mais c'est un bon élève au niveau de l'Assemblée nationale. Oh, ça, oui, c'est un bon élève. C'est un bon élève, donc. Il aura une belle image. Bon. Monsieur le député, si vous écoutez, hein, c'est pour rire. Non, mais non. La porte est ouverte. Bon, autre sujet. Le mouvement français pour un revenu de base semble avoir terminé sa collecte de signatures au niveau européen. Alors, on ne sait pas trop où ça va aboutir, mais on vous tiendra au courant. Ça fait partie des sujets qu'on suit comme ça du coin de l'œil. Et donc, on a vu passer un message récemment disant que ça y est, c'était bouclé. Donc, ils ont eu le nombre de signatures qu'ils attendaient. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ? Est-ce qu'ils vont faire influencer des députés européens ? Si oui, lesquels ? Ça peut être déjà intéressant de savoir qui va se mouiller sur ce sujet. Ça va être assez révélateur. On vous tiendra au courant. Et donc, j'avais préparé aussi mon petit sujet parce que moi aussi, ça m'avait fait tilt. J'avais vu Tours, le café joyeux est ouvert. Et moi aussi, j'avais vu le reportage sur je ne sais plus quelle chaîne, sur celui des Champs-Élysées. Oui. Et donc, allez-y. Je crois bien que nous irons aussi pointer notre nez assez vite. C'est une initiative qui nous plaît bien, ça. Un café tenu par une équipe presque entièrement composée de gens qui sont, comme nous, souvent victimes de stigmatisation, les personnes handicapées. Celui de Paris, aux Champs-Élysées, avait eu droit à une bonne couverture de presse, une idée attachante qui mérite bien un petit coup de projo, même si certains ont noté la proximité des organisateurs de cette chaîne de bars avec les milieux cathos traditionnels. Bon, nous qui nous battons depuis des années contre la stigmatisation, on va tout de même pas se mettre à stigmatiser les punaises de sacristie, et puis leurs recettes de cuisine sont pondues par un grand chef qui s'appelle Marx. Alors vous y êtes, voilà. Donc vous vous y perdez, c'est pas grave. Allez-y, vous verrez bien. Allez donc goûter leur mi-cuit au chocolat. Voilà, vous avez Guylaine qui ouvre des grands yeux. Il suffit de la connaître un peu, je savais que ça allait faire tilt. Hein, le mi-cuit au chocolat, recette de Thierry Marx. Non, rien que le mot chocolat, mais alors en plus, si c'est une recette de Thierry Marx, effectivement, c'est très ça ne peut pas être totalement mauvais. Donc on rappelle que c'est au 22 avenue de Gramont et que ils vous accueilleront à bras ouverts et nous, on ne va pas tarder à aller faire un saut aussi. Je vous le promets. À la CAF de Lyon, le dossier RSA traité en une semaine. Oh, punaise, ils ont fait des efforts. And the winner is... Là, bravo, on les applaudit. Oui. Ouais, non, on peut les applaudir. Bravo pour la CAF de Lyon, la CAF de Tours. Bon. Une petite chose à réécouter, venant du Diplo, qui vous explique comment la réforme de l'assurance chômage de Madame Borne, c'est Madame Borne, Elisabeth Borne, ouais, voilà. Vous situez bien. Ça a entraîné une baisse des allocations pour les salariés les plus précaires et fait basculer des personnes dans la pauvreté. Donc le lien est à retrouver sur notre Facebook à la date du 8 juin. Remontez le temps, c'est très instructif. Merci encore le Diplo. Le 4 juin par contre, nous avons relayé un bel article sur les mineurs isolés étrangers qui campaient à ce moment-là sur la place de la Bastille. Citation. « Personne ne mérite de vivre à la rue, encore moins les plus jeunes. » Effectivement. Parole de mineurs, ça s'appelait. C'est donc sur notre Facebook à la date du 4 juin et c'est aussi et surtout sur infomigrants au pluriel, en tout attaché, .net. Allez, pour finir, un article alimentaire. Notre amie Diamantine Bleu, coucou à toi, nous dit tout sur le chèque alimentaire de 2022. C'était le 31 mai, mais c'est toujours valable. Quand il y a à manger, c'est toujours ça de sauver. Lao Tzu.
Bien, voilà, c'est tout ce que j'avais noté. J'avais fait sobre aujourd'hui parce que je savais que Guylaine avait beaucoup de choses à nous dire et qu'elle Chaque fois, elle a piaffe beaucoup d'impatience là derrière son micro. Là, elle est à sa table de mix, la poignée dans le coin, comme disent les motards. Guylaine, je te laisse la parole. Peut-être qu'avant de passer donc à la seconde partie de l'émission, on peut passer une petite musique. Ah bah oui, ça permettra aux gens de prendre une petite bière. Oui, ou un petit verre d'eau rafraîchissante, voilà. Et donc, À la tienne. nous allons passer un morceau de musique des Shérifs Arrête d'aboyer en l'honneur d'Ingrid. Qui les adore. Voilà, exactement. À qui je fais mes excuses aussi, je présente mes excuses parce que je l'avais mise dans un groupe mail et après, je ne sais pas comment elle était sortie de mon groupe mail, mais là, elle y est à nouveau. Voilà. Bon. Donc c'est pour Ingrid, uniquement pour Ingrid. Voilà, en souvenir de Hocquart. Parce qu'elle les a vus à Hocquart et elle était toute contente. Ah oui, oui, c'est vrai. Ça remonte. Allez, shérif. Et voilà, en fait, on peut continuer. Voilà notre petit tour d'horizon. Oui. Voilà. Et je vais vous parler, lors de précédentes émissions, j'avais abordé un sujet grave, celui des violences faites aux femmes et de la lutte, du plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Et cette fois-ci, je souhaite aborder un autre sujet grave, celui de la lutte contre les violences faites aux enfants. C'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent. On s'imagine toujours que les enfants sont naturellement protégés, aimés, entourés de douceur et de tendresse, mais manifestement, il y a là aussi beaucoup de choses à dire. Alors, au mois de janvier 2022, Adrien Taquet, qui fait partie du gouvernement et qui était secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, donc il a réuni un comité de suivi du plan de lutte contre les violences faites aux enfants qui part de 2020 jusqu'en 2022 afin de présenter aux associations et aux partenaires l'avancée des mesures. C'est vraiment un thème tout à fait important et sur lequel il faut se pencher. Il faut savoir qu'en 2018, 122 mineurs ont été victimes d'infanticide, dont 80 dans le cadre intrafamilial, donc des enfants qui sont tués dans le cadre de leur foyer par des parents. Enfin, c'est épouvantable. Donc 2/3 avaient moins de 5 ans, donc on voit à quel point c'est terrible. Et la même année, 23 560 plaintes ont été déposées pour des violences sexuelles sur mineurs, dont 7 260 dans le cercle familial. Face à cette situation, le plan de lutte contre les violences faites aux enfants, lancé le 20 novembre 2019, a pour objectif de protéger chaque enfant en tout lieu et à tout moment, afin qu'aucun contexte ni aucun environnement n'échappe à la vigilance nécessaire. C'est ce qu'on appelle exactement un vœu pieux. Ce sont les paroles administratives du gouvernement. Oui, c'est bien ce que je dis. Mais enfin, il y a un certain nombre de mesures qui ont été Non, mais il faut dire qu'une bonne partie de ces choses-là... ça va me donner l'occasion de citer un exemple que j'ai vu de près. Ça remonte aux années 70. Mais bon, beaucoup de choses sont restées pareilles. Et là, je ne sais pas si un plan gouvernemental peut faire quoi que ce soit, parce qu'il se passe tellement de choses dans le secret du cocon familial, et ça ne sort pas, et spécialement dans les milieux bourgeois. Je sais que j'ai connu un gamin dans une ville de Normandie qui était d'une grande famille, un nom à particules, etc. Et son père possédait un haras. Et quand le gamin rentrait parce qu'il était évidemment en pension, et quand il rentrait le week-end et qu'il avait des mauvaises notes, son père le corrigeait à coups de cravache. Et ça s'est su parce que le gamin faisait du sport et évidemment, à la douche, il enlevait son t-shirt. Et les autres ont vu
les plaies plein le dos. Et donc ils sont allés directement voir La gendarmerie, peut-être? Non, directeur du le père supérieur de l'institution, du collège, parce que c'était évidemment dans le privé, Oui. et c'était géré par les curés, comme d'habitude. Et le père supérieur n'a rien fait, vu que le père du gamin, c'était le principal donateur de l'institution, et que chaque année, il laissait un chèque gros comme le bras. Donc ces gens-là, on n'y touche pas. Donc voilà comment ça se passait il n'y a pas si longtemps dans une ville de Normandie. Oui, comme quoi il y a des cas très divers et variés. Et... Bah oui, bon, et des cas aussi dégueulasses que ça, il y en a partout, il y en a dans toutes les classes sociales. Il y en a. Il ne faut pas croire que l'extrême pauvreté engendre plus de violence. Je pense que c'est dans la nature humaine d'être crado à ce point-là, et qu'il y en a à peu près autant partout. L'éducation fait hélas pas grand-chose, et le gouvernement encore moins. Et c'est pas par manque de volonté forcément, c'est parce que de toute façon, pour changer les comportements de façon pérenne, il faut changer les mentalités en profondeur. Et Alors, ça, c'est justement en fait si le but quelqu'un a la recette, de ces nouvelles mesures et de la prise de conscience générale qui doit être prise à l'égard des enfants partout et tout le temps en fait. Et bon, c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle partout. Plus on en parlera, mieux ça sera, parce qu'effectivement, le silence est l'allié des salauds. Comme partout. Oui, c'est ça. Il faut faire savoir et protéger, mettre en place, ne pas laisser dans le silence des enfants qui souffrent en fait. Donc les mesures de ce plan ont été fondées sur la prévention, la libération de la parole, la protection, l'accompagnement des jeunes, mais également la répression à l'égard des auteurs de violences. 2 ans après le lancement de ce plan, Adrien Taquet a souhaité réunir une dernière fois l'équipe interministérielle, réunissant les ministères des Solidarités et de la Santé, la justice, l'intérieur et l'éducation nationale pour faire le point sur les avancées des mesures. Le secrétaire d'État a eu l'occasion de souligner de nombreuses avancées concrètes sur le terrain qui ont été déployées en 2021. D'une part, la structuration d'un parcours de soins adapté aux enfants victimes de violences dans chaque département en France. La formation des professionnels au contact des enfants sur les maltraitances. La création du site jeprotegemonenfant.gouv.fr, pour lutter contre l'exposition des mineurs à la pornographie. La création d'un chat du numéro 0119 Allo Enfants en danger pour libérer la parole, mieux repérer et signaler les enfants en situation de danger. Le déploiement sur l'ensemble du territoire des unités d'accueil et d'écoute pédiatrique UAPED, et la création d'une plateforme de contrôle systématique des antécédents judiciaires des personnes exerçant une activité au contact habituel des enfants, ainsi que des bénévoles. Le lancement du premier plan national de lutte contre la prostitution des mineurs, doté d'un budget de plus de 14 millions d'euros. Donc on voit qu'il y a là un ensemble de mesures qui visent vraiment à lutter efficacement. Donc l'équipe ça n'existait pas avant le repérage des gens. Si, ça existait, parce que notamment tout le suivi social des enfants qui sont confiés à la garde du département, enfin de la DAS, etc. Il y avait déjà un certain nombre de choses qui existaient, mais d'une manière peut-être insuffisante et avec un manque de moyens. Et ces sujets-là étaient connus, mais pas forcément abordés avec la même rigueur et la même volonté que celle qu'on affiche actuellement. En fait. Moi, je me souviens d'un gros scandale dans les années 80 à Tours, qui touchait le directeur d'un IMP d'une ville proche de Tours. On ne va pas donner de détails, c'est pas la peine. Le type a été condamné, il a certainement purgé sa peine depuis longtemps, donc bon, voilà. Mais ceci dit, c'est intéressant de rappeler ça, parce que là aussi, quand je dis c'est bien d'en parler, le type en question, c'était un élu.
de sa ville. Donc un édile local, il était connu de tout le monde. Or, ce type-là se rendait parfois à des réceptions avec un des gamins. Pour lui, c'était comme une récompense. On ne sait pas de quoi il le récompensait. De lui offrir cette participation à une réception où il y avait des petits fours, des trucs comme ça. Et ça, c'était au vu et au su de toute la ville. Presse locale y compris. Ça, j'en ai eu la confirmation. Hein. Et personne ne disait rien. Bon, jusqu'au moment où l'affaire a pété. Et là, bon, un certain nombre de gens ont été un peu gênés aux entournures. Enfin bon, c'était dans les années 80, il y a certainement prescription, donc j'en dirai pas plus. Mais ceci dit, c'est révélateur du comportement de toute une société par rapport à des faits qui, je vous assure, je ne rentre pas dans les détails, mais je les connais, sont des faits particulièrement graves. Mais bon, je te laisse la parole, parce que je veux pas... Oui, effectivement, et on voit effectivement un changement de mentalité. On voit avec le mouvement MeToo, par exemple, qui concerne justement les faits contre les violences faites aux femmes, avec cette volonté, cette fois-ci, de ne plus se taire, de ne plus cacher. Et pour les enfants, il faut avoir exactement la même démarche. Et on entre là, effectivement, dans même en ce qui concernait souvent les autorités de la police ou des tribunaux, qui, quand c'était intrafamilial ou c'était des affaires privées, on ne voulait pas en parler. C'était le chiffre noir, entre guillemets. C'est justement ces violences. Et là, on passe à une autre mentalité, et je l'espère avec succès, de façon à vraiment protéger les enfants qui sont des personnes fragiles. Donc voilà. Alors le secrétaire d'État et l'équipe interministérielle bénéficie encore de 6 mois pour finaliser la mise en œuvre du plan qui aura pour la première fois réuni les différents ministères impliqués autour de la question des violences faites aux enfants. Là aussi, il était temps de réunir les ministères concernés sur la question, parce que effectivement, il faut que ça soit coordonné. Et le secrétaire d'État a déclaré: la lutte contre les violences faites aux enfants est, depuis le début de son mandat, donc c'était à partir de 2017, puisqu'il a été secrétaire d'État à partir de ce moment-là, le fil directeur de chaque action que j'ai pu mener. Je suis fière de voir la mise en œuvre concrète de 22 mesures du plan interministériel de lutte contre les violences faites aux enfants que j'ai lancé en 2019 et qui s'attaque à un sujet majeur jusqu'à présent largement passé sous silence, c'est ce qu'on disait. Si ces mesures ont permis des avancées majeures dans la prévention, l'accompagnement et la réparation des enfants victimes, il est nécessaire de poursuivre cette lutte dans les années à venir pour garantir à nos enfants une société protectrice qui répond à leurs besoins fondamentaux. Et il y a justement parmi ces mesures un certain nombre d'éléments qu'on peut rappeler. Donc le 8 juillet dernier, un plan a été annoncé pour prévenir et mieux repérer au sein des écoles les violences sexuelles dont pourraient être victimes les enfants dans leur environnement familial. Le comité de suivi s'est réuni pour faire le point sur les mesures et a acté des avancées très concrètes qui se traduisent par le dépistage des violences sexuelles intrafamiliales à l'occasion de visites médicales obligatoires, un renforcement de la formation des professionnels de l'éducation nationale sur la question des violences sexuelles et la création d'un vadémécum spécifique pour leur permettre d'organiser des sessions d'information auprès des enfants de tout âge, la facilitation des interventions des associations à travers une circulaire qui clarifie et rappelle les modalités de recours aux associations au sein de l'école, la diffusion d'une liste des associations agréées par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour intervenir sur ces thématiques, regroupées sur un site actuellement accessible à tous les chefs d'établissement et les professionnels de l'éducation nationale, le financement par le secrétaire d'État à l'enfance et aux familles d'1 million d'euros à destination des associations pour déployer de nouvelles actions de sensibilisation au sein des établissements scolaires. Ces mesures ont pour objectif de donner aux enfants de nouvelles ressources pour oser briser la loi du silence. Elles s'inscrivent dans le prolongement des dispositifs mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports en matière d'égalité filles-garçons, d'éducation à la sexualité et de lutte contre le harcèlement, et des actions menées par le secrétariat d'État à l'enfance et aux familles, notamment à travers le plan de lutte contre les violences faites aux enfants.
Voilà. Donc on peut trouver le vadémécum des violences sexuelles interfamiliales destiné aux professionnels de l'éducation nationale sur vadémécum lutte ou violences sexuelles intrafamiliales, le répertoire des actions et outils pédagogiques sur la prévention des violences faites aux enfants destiné aux professionnels du périscolaire et extrascolaire, dans un article répertoire lutte contre les violences faites aux enfants, promotion droit 2022. Voilà. Voilà un certain nombre d'éléments qui devraient nous permettre effectivement d'avancer sur ces questions. Il y a un certain nombre de mots d'ordre en fait qui ont été aussi mis en avant. Ouvrez les yeux, parlez-moi, parce qu'il y a effectivement tout le volet des violences sexuelles, mais aussi, comme tu le disais Alain, des parents qui sont brutaux ou d'un environnement qui peut être très brutal à l'égard des enfants. Et tout est à prendre en compte. Et toutes les violences intrafamiliales. Oui. Il y a eu justement, grâce à cette libération de la parole, récemment, il y a eu quelques cas qui ont défrayé la chronique parce qu'il s'agissait de gens connus, de gens médiatisés en fait déjà. Médiatisés, donc bon, on va pas revenir là-dessus, c'est pas la peine de citer forcément des noms, mais tout le monde voit à quoi je fais allusion. Toute la télévision en a parlé il y a pas longtemps, mais effectivement. Dis donc, la question bête à 100 balles, le secrétaire d'État en question, c'est toujours le même ? Alors, j'ai pas encore les éléments parce qu'en fait, le gouvernement, il vient d'être remanié par Madame Elisabeth Borne, qui est première ministre. Et là, j'ai pas encore tous les. Mais lors d'une prochaine émission, je pourrais vous donner quand même. Je ne sais pas s'il est resté à ce poste ou si c'est une autre personne qui poursuit le travail. De toute façon, vu l'état d'avancement du dossier, oui, ça va engagé, suivre. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, alors, parmi les mots d'ordre qu'il faut retenir, ouvrez les yeux, parlez-moi, sensibiliser, former et informer, écoutez-moi et agissez, recueillir la parole, favoriser le repérage et les signalements, où que j'aille, protège-moi, mieux protéger les enfants dans leur quotidien, aidez-moi à en sortir, mieux accompagner les enfants victimes, faites que ça n'arrive pas, prévenir le passage à l'acte et la récidive. Donc voilà, il y a toute une série de mesures, 22 mesures en tout, je ne vais peut-être pas vous les énoncer toutes, mais ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'au département, au conseil départemental d'Indre-et-Loire, il existe une cellule de recueil des informations préoccupantes, la CRIP, qui peut être jointe, bon là aussi j'en reparlerai peut-être un peu plus à un autre moment dans une autre émission, mais c'est une cellule qui n'existe pas dans tous les départements et le conseil départemental d'Indre-et-Loire est un des départements très engagés sur ces questions de protection de l'enfance et donc voilà, tu sais ce que tu peux faire, Hélène, c'est nous faire un petit résumé de ça, notamment de l'existence de cette cellule, et éventuellement mettre les divers contacts qui sont utiles et mettre ça sur Facebook. Je passerai tout ça à Marie-Thérèse pour qu'elle elle fait ça tellement bien. N'est-ce pas? Voilà donc pour ce sujet. Ça changera de job Touraine. Voilà. Bon. Oh. Bon, mauvaise langue. Non. Oui, en fait, c'est une petite introduction que les paroles que je viens de dire, en fait, pour parler de ce sujet, parce que on aura l'occasion, à d'autres moments, peut-être d'approfondir, justement, de donner des éléments supplémentaires et de voir comment, notamment autour de nous, il y a des possibilités de protection, d'aide, etc. Voilà. En tout cas, 0119 pour les enfants, c'est aussi un numéro d'appel d'urgence. Voilà. 0119. Oui, c'est le 119. C'est 119. Et t'inquiète pas, les enfants, il y en a beaucoup qui le connaissent mieux que les parents. Ah bah tant mieux. Voilà, on les prive de dessert, ça y est. Je vais appeler le 119. Voilà. Bon, mais c'est pour les choses graves, hein, pas seulement priver de dessert. Voilà, c'est ça. Ouais, non, les mômes, déconnez pas. Non. Mais c'est vrai que pour le... Non, si mon fils écoute, attends, si tu fais ça, je t'en colle une. Hein. Oh, voilà, on voit les réactions violentes. Hein. Ceci dit, le fils d'Alain est majeur depuis déjà un certain nombre d'années, donc voilà, il n'est plus vraiment concerné. Enfin, quoique, la puissance paternelle, n'est-ce pas, s'imposant dans la psychologie de l'enfant. Et c'est vrai que pour les professionnels, c'est pas toujours évident de détecter par rapport à ce que disent les enfants la vérité. Hein. C'est pas toujours évident. Eh oui.
Il faut être très attentif, vraiment à l'écoute des enfants. Et puis, il faut aller vérifier, il faut enquêter, il faut rencontrer les parents, rencontrer l'entourage. Mais c'est tellement important, effectivement, que... C'est très boulot, surtout quand on se retrouve dans un certain milieu où les gens ont un certain bagage intellectuel, savent se défendre, que ce sont des milieux très fermés, qui sont très solidaires entre eux, et quand il y a des secrets de famille, généralement, les choses, ça reste caché derrière les tentures et ça n'en sort jamais. Alors il y a eu justement, il y a un an ou deux, un livre écrit par la fille de Poivre d'Arvor, non, c'est pas lui, de quelqu'un de très... Ah non, de Bernard, qui a créé Médecins sans frontières. Kouchner. Bernard Kouchner, voilà. Oui, c'est à cette histoire-là que je faisais allusion tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et donc, elle a révélé que son beau-père avait eu des actes inappropriés sur son frère. Ouais. Donc voilà, et tout ça, effectivement, ça concerne un milieu très, très privilégié, mais il n'empêche qu'il ne faut pas, effectivement, stigmatiser les familles en se disant c'est toujours chez les plus pauvres, chez les plus modestes que ces choses-là arrivent. C'est pas vrai. Non, bien sûr que non. Au contraire, chez les plus modestes, de toute façon, on en trouve toujours un sur le tas qui va parler. Ne serait-ce que pour se venger de l'oncle ou pour se... J'ai connu des tas d'histoires comme ça qui se passaient dans les milieux très défavorisés, où il y avait des trucs abominables dans certaines familles. Et quand les travailleurs sociaux arrivaient, il y avait toujours moyen de démêler le vrai du faux, parce qu'il y avait toujours des conflits entre les gens, il n'y avait pas de solidarité réelle dans la famille. Et chacun essayait de tirer un petit bout de la couverture à soi, et donc la parole se libérait paradoxalement beaucoup plus facilement. Oui, les circonstances et puis l'environnement n'est pas le même, mais enfin, quel que soit le cas, voilà. Enfin, c'est un sujet important et on y reviendra et puis on essaiera d'avoir aussi quelques invités ou des personnes qui peuvent nous donner un témoignage de leur expérience, etc. Enfin, voilà, dans les mômes, si vous avez quelqu'un à dénoncer, vous venez à Radio Béton, vous demandez Guylaine. C'est pas auprès de nous que les choses se passent. Il faudrait plutôt appeler la CRIP, effectivement, ou plutôt simplement le 119 pour demander de l'aide pour les jeunes qui en ont besoin. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore un petit peu de temps pour présenter un autre sujet, ou bien est-ce que tu as, Alain, autre chose à... Non, mais il nous reste 9 minutes. Est-ce que je peux lancer un petit mot sur l'exclusion numérique ? Mais tu fais numérique. Ce que tu veux, Guylaine, t'es chez toi ici. Non, c'est gentil, merci beaucoup, Alain. Donc, je vais... Non, c'est rien, c'est toi qui payes le café tout à l'heure. Bon, voilà, c'est toujours la même chose. Bon, eh bien, oui, je voulais vous dire quelques mots aussi sur un autre sujet important et qui a tout à fait trait à la stigmatisation des personnes qui sont souvent les plus défavorisées, marginalisées et autres. Il s'agit de l'exclusion numérique. En fait, il y a trop de personnes qui sont laissées de côté par les nouvelles pratiques aussi bien administratives que dans tous les autres domaines de la vie quotidienne. Et c'est très compliqué. Refaire ses papiers, déclarer ses revenus, obtenir des aides sociales, s'informer, communiquer, acheter, difficile de se passer d'Internet au quotidien. Pourtant, la dématérialisation à outrance risque de laisser des millions de personnes sur le bord de la route. Des solutions existent, mais elles sont insuffisantes. Là aussi, on va juste débuter le sujet parce que c'est un gros sujet et on aura l'occasion d'en reparler à d'autres moments, en fait. Alors, et si cette année était celle de la numérisation de toutes les démarches administratives, tel était en tout cas le souhait du gouvernement lorsqu'il a lancé en 2017 le plan Full Démat, full dématérialisation, donc plus rien sur papier et tout sur numérique. En bon français dans le texte. Oui, parce qu'on était déjà dans la Startup Nation, alors dans la full démat, voilà aussi. Donc ce dernier prévoyait la dématérialisation de 250 procédures administratives, parmi les plus courantes, d'ici à la fin 2022. Vous voyez que Quand est-ce qu'on dématérialise Macron ? C'est une suggestion étonnante, surtout qu'on... Bon, bref, pardonnez cette hilarité, c'était la surprise.
Alors, que ce soit pour pouvoir se pourvoir en justice, saisir le conseil des prud'hommes ou enregistrer un contrat d'apprentissage, un dossier papier doit toujours être constitué et déposé à un guichet physique ou expédié par la poste. Quant aux 230 autres formalités officiellement réalisables sur Internet, leur degré de numérisation varie. Si acheter un timbre fiscal, commander une carte vitale, signaler un changement d'adresse ou réclamer un extrait de casier judiciaire ne pose aucun problème particulier, d'autres démarches nécessitent d'être améliorées. Ainsi, certaines plateformes ne sont pas compatibles avec le matériel et les logiciels utilisés par les personnes en situation de handicap. Le dépôt d'une pré-plainte en ligne ne peut s'effectuer que depuis un ordinateur, non un smartphone, et la procédure d'obtention d'une attestation de diplôme s'avère tellement peu fluide qu'elle n'est jugée satisfaisante que par 2 utilisateurs sur 10, par exemple. Si elle doit permettre à l'État de faire des économies, cette vague de dématérialisation a aussi pour but de faciliter la vie des usagers. Les démarches électroniques sont censées leur éviter de se déplacer, de patienter parfois plusieurs heures au téléphone ou de poster des documents qui risquent de se perdre dans les méandres de l'administration. Quelques clics sur son ordinateur à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, y compris les soirs et les week-ends, suffisent pour lancer une demande ou examiner l'avancée d'un dossier. Mais pour utiliser ces services, encore faut-il réunir un certain nombre de conditions. La première, posséder un ordinateur ou, le cas échéant, un smartphone ou une tablette. Or, en 2019, 17% des foyers ne détenaient pas de PC, donc pas d'ordinateur, d'après l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, notamment les ménages les plus modestes. Il faut ensuite disposer d'une connexion à Internet, voire résider dans un secteur couvert par au moins un réseau mobile. L'ennui, c'est qu'on estime que dans notre pays, 20% de la population ne bénéficie toujours pas de liaison web digne de ce nom et que des milliers de Français vivent dans des zones blanches ou grises, autrement dit dans des endroits où le mobile ne passe pas ou passe mal. La dernière condition pour profiter de ces procédures en ligne, et pas des moindres, est d'être un minimum à l'aise avec l'outil informatique. Sur ce point également, on reste loin du compte. Selon les données récentes, 4 millions de nos concitoyens ne sauraient pas se servir d'un ordinateur et 13 millions manqueraient d'agilité avec les nouvelles technologies. Si les plus de 70 ans sont largement représentés, ils ne sont pas les seuls. Des Français de tous âges ne maîtrisent pas les bases de l'informatique ou éprouvent des difficultés dès qu'il est question de compléter un dossier administratif, de chercher un emploi, d'envoyer un CV ou de remplir sa déclaration de revenus en ligne. Les personnes porteuses de handicap, les adultes protégés ou encore les détenus peuvent eux aussi, pour une raison ou une autre, être concernés. Alors voilà, je ne vais pas plus loin pour aujourd'hui, c'est vraiment pour lancer le sujet, mais je pense qu'on y reviendra un petit peu lors des fois prochaines, et de façon à voir aussi ce qui est fait, ce qui existe pour aider les personnes qui sont dans la fracture numérique et dans l'éloignement des services, de toutes sortes de services, qu'il s'agisse des services publics, des achats en ligne, d'un certain nombre de choses que l'on peut faire et que de plus en plus uniquement sur Internet. C'est quelque chose qui est très compliqué, notamment pour les personnes isolées. C'est compliqué, et puis en plus de ça, on risque de tomber, les gens, s'ils ne sont pas assez mis au courant, ils peuvent tomber sur quelqu'un qui a de l'arnaque. Il y a ça aussi. Parce que les mails arnaques, que ce soit pour la CAF, pour toutes les administrations, on en a des... c'est rare qu'on a une journée sans en avoir dans nos boîtes mail. Voilà, parce qu'il faut aussi faire le tri entre les bonnes informations qui viennent des services pour lesquels on a demandé quelque chose ou on est en relation, et puis des malfrats qui veulent saisir les données personnelles des gens, etc. C'est très complexe en fait. Et oui. Là, il y a plein de choses qui semblent assez évidentes et qui ne sont pas du tout prises en compte, ne serait-ce que par le fait qu'il y a d'autres soucis techniques qui font que notamment les grandes administrations, par exemple, sont obligées de concevoir des programmes qui sont énormes en taille, qui sont de véritables usines à gaz, parce que ça, obligatoirement, il y a énormément de chemins différents, et donc on se retrouve avec des trucs qui sont complètement habitables. Un exemple que tout le monde connaît, c'est la SNCF. Ça commence à s'arranger un peu, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, amusez-vous à essayer de prendre un billet de train
par exemple, en partant de Tours, pour aller dans l'est de la France, par exemple, c'est un exemple tout con, mais en évitant Paris. Parce que qui dit Paris dit souvent changement de gare, métro. Tout le monde n'est pas forcément habitué à ça. En plus, quand tu as des valises, c'est pas top. Il se trouve que je suis allé plusieurs fois à Besançon récemment. Il y a deux possibilités en train pour aller de Tours à Besançon. La première, c'est effectivement Tours-Paris, Paris-Besançon. Très bien, TGV, super, moderne, confort, USB, tout ce que tu veux, pas mal. Bien. Autre possibilité, passer direct par Bourges, Nevers, Nevers-Dijon, Dijon-Besançon. Et bien là, essayez d'aller trouver cette ligne-là sur un site, sur Internet. C'est quasiment impossible. Alors c'est justement tous ces problèmes-là en fait qu'il faudrait relever et autres. On va les laisser pour la prochaine fois parce que là on est sur. Non mais c'est la conception même du site qui est comme ça. Donc voilà, c'est un exemple. J'en ai des dizaines d'autres comme ça. Mais voilà, oui, mais ça sera l'occasion d'en reparler Oh, parce que les gens il est l'heure. ils sont un peu perdus sur ces sujets-là. On va dire au revoir alors. À bientôt. Aux deux.